Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un deck budget, un deck très très sympa. J'ai déjà fait du résultat avec, donc c'est un deck, comme son nom l'indique, qui est vraiment très peu cher, mais qui reste très sympa, y compris pour les débutants, parce que c'est pas compliqué à prendre en main du tout. Et, euh, et voilà. Et ensuite je vous montrerai un petit peu quelques cartes, si vous avez justement un peu plus de moyens pour le deck, mais il tourne déjà très 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 bien comme ça. Alors déjà, je ne joue pas extra deck, dans la version pure du deck. Donc voilà, je vais commencer. 3 mains de feu. Alors, main de feu, quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte, je cible un monstre sur le terrain, je le détruis. Ensuite, je peux invoquer spécialement une main de glace depuis le deck. D'accord, 1600 points d'attaque, c'est pas mal. Donc, on peut aussi évidemment le cracher, quoi. Foncer sur un monstre plus fort et puis le détruire, quoi. Donc voilà, 3 mains de feu. On joue 3 mains de glace. Alors, elle, comme vous aurez sûrement deviné, quand elle est détruite, encore une fois par un effet de carte ou au combat, je cible une magie au piège sur le terrain, je la détruis, puis j'invoque une main de feu. C'est pour ça qu'on en joue en fait 3 de chaque, parce que ça va très vite, hein. En sachant que l'effet n'est pas limité une fois par tour. C'est-à-dire que vous pouvez faire main de feu, main de glace, main de glace, main de feu. Voilà, c'est super fort. 3 Trap Tricks Nermello. Alors elle, quand elle est invoquée normalement, je vais aller ajouter depuis mon deck à ma main une carte Trap qui a Trap dans son nom. D'accord. Elle, bon, second effet moins intéressant, on va dire, mais quand même. Quand elle-même est invoquée spécialement, je cible une magie de piège sur le terrain et je la détruis. Voilà. On joue une Jonah. Alors on n'en joue qu'une seule parce que son effet, bon, il est un peu situationnel. Il faut qu'on ait un Traptrix dans le cimetière. Donc quand elle est invoquée normalement, en fait, je cible un monstre Traptrix dans mon cimetière, donc on joue que eux, et je l'invoque spécialement. Voilà. Donc effet en plus de péter notre carte si je l'ai. Donc on en joue vraiment qu'une parce que bon, si on l'a en main de départ, ça brique, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Alors, pareil, un Rayo, on n'en joue qu'un parce qu'en fait, ça peut nous bloquer. Parce qu'on joue d'autres magies après que je vais vous montrer. Donc lui, aucun joueur ne peut ajouter de cartes de son deck à sa main, sauf en les piochant. Et ensuite, si mon adversaire, donc s'il est sur le terrain, et qu'il va invoquer spécialement un monstre, je le sacrifie pour annuler l'invocation et le détruire. Voilà, c'est super puissant. Ensuite, on a le package, on va dire, artefact. Alors, je joue 2 Moral Tac, je joue 2 faux, et je joue un Big Attack. Alors, Moral Tac, donc, déjà, ils ont un effet commun, les artefacts, c'est qu'en fait, on peut les poser sur le terrain, comme des mages de piège. Alors, dès qu'ils sont détruits, ils sont invoqués spécialement. On peut les invoquer spécialement. Alors, s'ils sont invoqués durant le tour de l'adversaire, ils ont un effet, en fait. Donc, artefact Moral Tac, lui, il cible une carte face recto sur le terrain, il la détruit. Peu importe laquelle, monstre, magie, piège, peu importe. La faux, quand on est invoqué spécialement, mon adversaire ne peut pas invoquer durant tout le tour de l'extra deck. Voilà, donc je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut faire. Bagaltak, elle, on en joue qu'un parce qu'en fait, elle est plus situationnelle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je cible, quand elle est invoquée spécialement, je peux cibler jusqu'à 2 cartes que je contrôle, 2 mages de piège que je contrôle, et les détruire. Alors bien sûr, le principe, ça va être de cibler un autre artefact. Voilà, c'est un peu le principe. Donc c'est super sympa. On peut enchaîner avec une autre faux. Enfin, c'est situationnel, bien sûr, mais c'est très puissant. Alors ensuite, on joue pot de dualité. Alors en fait, on joue que très peu d'invocations spéciales, étant donné que les artefacts, bah, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, on les invoque durant le tour de l'adversaire. Donc ça me permet de faire une carte contrôle, je pioche ce que je veux, enfin j'ajoute à la main ce que je veux. Donc voilà, c'est super puissant. Alors, j'ai pas précisé, mais le but du deck, c'est de commencer premier, bien sûr, hein. Voilà. Donc, bah, on ajoute ce qu'on veut à la main. Enfin, voilà, quoi. C'est un pot, quoi. C'est super puissant. Gobelin parvenu. Alors, ça, c'est vraiment une carte que vous n'êtes pas obligé de jouer. Vous pouvez remplacer par n'importe quoi, en fait. Là, son effet, c'est juste de piocher une carte. Et mon adversaire gagne 1000 points de vie. On s'en fout un peu. Mais piocher une carte, voilà, c'est tout. Alors, c'est pour jouer à 39, hein, en fait. Mais si vous voulez remplacer par ce que vous voulez, une carte qui vous plaît, bah, vous pouvez, bien sûr. Pot de dichotomie. Alors, cette carte, pareil, on en joue qu'une. Alors, en fait, je joue des lumières, des terres, des feux et des glaces. Des eaux. Donc en fait, cette carte, elle me permet de cibler, donc au début de la même phase,
de cibler trois monstres avec différents types. Donc bon, c'est assez facile, donc les... Bon, une fois qu'on a une feu, en général, il y a le Malgus qui arrive, bon, un artefact, ça va très très vite. Je les renvoie dans le deck, je renvoie trois, donc trois différents, et je pioche deux cartes. Le petit contrepartie, c'est de pas pouvoir attaquer. Mais en général, bon, bah, on refait une trap tricks ou une connerie, enfin, voilà quoi, en général, on pioche un sanctuaire, enfin, c'est puissant quoi, c'est pour temporiser clairement. Alors, double cyclone. Double cyclone, elle me permet de cibler une magie pêche que je contrôle et une magie pêche adverse et détruire. Alors, vous aurez compris, c'est une magie rapide, on la pose, on fait l'effet durant le tour de l'adversaire pour péter un artefact. Voilà. Vous pouvez aussi jouer Violent Rage de Poussière, qui est un piège. Mais bon, voilà, c'est comme vous voulez, franchement, c'est. Mais le but, c'est vraiment de détruire les artefacts, quoi. Sinon, Tourbillon Jumeau, je ne le conseille pas du tout, parce que vous perdez une carte, donc ça sert à rien. Voilà. Donc on en joue deux, pareil, deux, ça suffit. Les cartes un peu plus conventionnelles, on va dire basiques, un trou noir, un Monster Reborn. J'explique pas trou noir ni Monster Reborn, je pense, hein. Trois sanctuaires artefacts, donc ça c'est vraiment le meilleur piège. En fait, j'invoque un artefact depuis mon deck, peu importe lequel. Donc évidemment c'est un piège, on l'active durant le tour adverse, vous aurez compris, je ne vais pas réexpliquer les effets. Donc en général, moi j'invoque la faux, clairement. Ou après, forcément, si j'ai déjà une faux ou un moral tack sur le terrain, j'invoque big attack, effet, mes, je pète mes artefacts posés. Voilà. Bon, petit contrepartie, je ne peux pas attaquer durant le tour, mais bon, c'est un piège, hein, ça paraît logique. Et autre effet sympa, si mon adversaire la détruit, donc forcément je peux lâcher hein, en plus, mais je cible une carte sur le terrain et je la détruis, n'importe laquelle. Voilà, c'est super sympa. Alors ensuite, on va jouer le package jugement, avertissement et deux assauts. Alors jugement, bah, j'annule n'importe quoi en payant la moitié de mes points de vie. Avertissement, j'annule un monstre. Et assaut solennel, bah, c'est pareil. J'annule un effet de monstre, je le détruis. Donc ces cartes-là, je pense que deux assauts, ça suffit. Bon, ça c'est obligatoire, les deux, mais deux assauts, ça suffit. Pas de troisième, je pense que c'est assez. Parce qu'on a ce qui arrive après, on a les trappes. Donc ensuite, comme on joue Trap Tricks, on joue deux trappes espace-temps et deux trappes sans fond. Alors, trappe espace-temps, moi je l'aime parce que elle renvoie, donc elle détruit pas au cas où il y a un effet qui détruit. Donc, quand le monstre est détruit. Bon, je paie 1000 points de vie, mais franchement, ça en vaut clairement le coup. Voilà. Donc, l'effet passe quand même à chaque fois des trappes, hein. C'est-à-dire que s'il y a un effet que l'on a invoqué, l'effet passe, mais après il est viré. Donc, voilà. Trappe sans fond, pourquoi? Parce que ça bannit tout simplement. Et les monstres n'aiment pas trop être bannis en général. Donc on en joue 4. Alors ça peut paraître beaucoup, bien sûr, mais le but de Myrméléo, c'est d'en tuto une, donc on en a déjà plus que 3. Et après, franchement, moi ça suffit. Après, vous jouez 3 trappes sans fond et une espace-temps, c'est à vous de voir vraiment. Là, le deck, je le montre comme moi je le joue. Après, c'est à vous de voir clairement. Je joue une force de miroir et deux forces de miroir Blazing. Ah, je connais pas le nom en français, je crois que c'est frémissante. Alors, force de miroir, j'explique pas. Alors, elle, ça détruit tous les monstres en position d'attaque qui ont un adversaire contrôle et on reçoit tous les deux la moitié des dommages. Bon, voilà, c'est fort pour tuer l'adversaire. Enfin, pour le finir en fait. Alors, le side pur. Vraiment le side pur. Alors, je vais vous montrer que moi je joue. Alors, bah, il y en a viré. En fait, j'en ai pris plus que 15, c'est juste pour vous montrer ce qui peut être sympa. Alors, on va jouer en trap, donc on suppose qu'on joue second en fait. Quand on sait qu'on va pas commencer, par exemple, on gagne la première. 3 gamma. Bon, le driver obligatoire. Gamma, c'est comme associationnel. Quand mon adversaire active un effet de monstre, j'annule l'effet et je détruis le monstre. Tout simplement. Et je suis obligé d'invoquer un driver depuis le deck, donc forcément je joue un driver. Petit, bon, contrepartie, à la end phase, ils sont bannis. Donc le gamma et le driver sont bannis. 3 appelés par la tombe. Bon, bah, tout le monde joue des cartes end trap, des pièges depuis la main. Donc, bon, bah, j'annule l'effet et c'est fini. Il peut rien contrer. Il peut plus rien contrer. Et en plus, ça peut toujours être utile contre un deck, par exemple, qui joue ABC ou voilà. Enfin, vous bannissez un morceau de son ABC, vous bannissez n'importe quel monstre en fait, hein. Donc même si votre adversaire ne joue pas de end trap, ça peut quand même être joué. 3 cohue cérébrales, parce que tout le monde ajoute à la main de nos jours, donc cohue, bah, y a pas de raison de pas la jouer, hein. En plus, une cohue qui a été résidée, ça vaut rien du tout. Super fort. Donc je déclare une. Je vous laisse lire.
Je déclare une carte qu'il a en main, s'il l'a, il la défausse. Donc voilà. C'est fait qu'il fasse terraformation, il va chercher, encore une fois, on va rester sur ABC, mais en gare Union, je déclare en gare Union, puis voilà. La carte qui tue les pendules, 3 cauchemars sans fin. Je peux payer 1000 points de vie, cibler une magie de piège face recto ou la détruire. C'est une piège continue. Je peux l'activer autant de fois que je veux, bon, tant que j'ai des points de vie, bien sûr. Et ça peut être sympa, mais bon, je vous la montre, je la joue pas, mais Réveil du dragon. Alors en fait, si elle est détruite ou bannie, enfin, si elle quitte le terrain en fait, j'invoque spécialement un monstre de mon deck ou de l'extra deck. Voilà. En sachant que je n'ai pas d'extra deck, moi je vous conseille de jouer Red Raptor Faucon Ultime. Voilà. 3500 pour l'attaque, inaffecté par aucun effet. Pour passer dessus, bon courage. Après, il y a aussi qui peut être sympa à jouer les faucheuses fantômes. Bien sûr, ça va dépendre de votre budget encore une fois, parce qu'il faut jeter les cartes méta en fait, hein, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On pourrait jouer Saryuja, on peut jouer Épée Borel, etc. Bien sûr, donc celle-là je vous la montre, mais franchement, vous n'êtes pas obligé déjà, rien que votre deck principal déjà il fait déjà le taf. Mais donc en fait, dès que mon adversaire contrôle un monstre, en fait, je réponds, je révèle une carte de mon extra deck, donc par exemple celle-là, s'il l'a aussi, il bannit tous les exemplaires. Voilà. Donc c'est juste super fort, mais après, bien sûr, il faut avoir les cartes méta, etc. Donc on reste dans une formule budget. Mais bon, ça, c'est très très sympa à jouer. Alors, allez, le support invoqué. J'adore le support invoqué. Je side quasiment dans tous mes decks. Donc, invoqué, donc ça peut être un bon side. Donc, du coup, vous virez tout le reste, bien sûr, parce que vous pouvez jouer plus de 15. Mais j'adore. Parce qu'en fait, on joue des lumières. On joue des lumières, et puis on joue des terres aussi, donc on peut jouer des gros tons. Bon, les autres sont un peu moins chill, mais donc Alester, donc le package Alester, on va jouer 3 bien sûr Alester. On va jouer 3 effondrements. Alors, pas de terraformation. Bon, là, on part bien sûr que c'est un side, hein, donc pas de terraformation, parce qu'on a déjà 6 Alester en fait, hein, au final. Donc, bon. Et une invocation. Une invocation suffit, c'est tout. Donc, enfin, à se recycle à l'infini, donc en fait, il n'y a pas besoin d'en jouer plus, je pense. Et au niveau invoqué, on joue Megalinaka, Regin, Purgatorio et Megaba. C'est les 4 meilleurs, de toute façon. Donc lui, parce qu'il a 3000 d'attaque, et bien sûr, Alester revient en main quand il est banni, grâce à l'effet de l'invocation. Donc ça nous fait 4000 points d'attaque. Ça peut passer au-dessus de tout ce qui est Dragon Blanc, Yeux Bleus, etc. C'est pas mal. Regin, parce qu'il fait les livres de la lune durant le tour de chaque joueur, et puis le 2200, bon ça passe. Purgatorio, bon c'est un des meilleurs. Il gagne 200 points d'attaque pour chaque carte contrôlée par un adversaire. Il peut attaquer tous les monstres invoqués spécialement. Et en plus de ça, de tout ça déjà, il est perce défense. Alors là, franchement, suffit qu'il joue beaucoup de monstres et puis c'est fini pour lui. Et Mekaba, parce que Mekaba, il peut annuler n'importe quoi à condition d'avoir en main une carte effective. C'est-à-dire que par exemple, si mon adversaire active une magie, je peux défausser un effondrement si j'ai ça en main, pour annuler l'effet de sa magie et la bannir. 2500 points d'attaque, il passe à 3500 avec Alester. Voilà, je pense que. Alors, bien sûr, là, le main deck, bon, bah, il y en a pour pas grand chose, je dirais 40 euros à peu près. Tiens, en fait, il y a quoi qui cote? Il y a bon, les assauts solennels, ça vaut 5 euros. Les sanctuaires, ça vaut rien. Bon, Storyband, ça je pense que vous avez déjà. Gobelin parvenu, alors bon, c'est une commune, mais elle coûte quand même 4-5 euros. Après, je vous dis, celle-là, vous pouvez la remplacer par ce que vous voulez. Donc, mettez ce qui vous plaît. Pas de dualité, ça coûte rien du tout. Et après, les artefacts, bon, je dirais que la faux, elle tourne aux alentours de 3-4 euros pièce. Les Moral Tech, alors, ils ont été réédités en commune dans les ETS 8, dans les derniers boosters OTS. Donc, vous pouvez en récupérer pour moins d'un euro pièce. Bon, là, ils sont super, en ça coûte plus. Rayo, je dirais quand même 3 euros facile. Rayo, c'est une vieille carte, hein, c'est LCGX. Traptrix, rien du tout. Et Man Glass, ça je dirais même pas un euro pièce, même pas. Donc voilà. Donc après, tout ce qui est side, il y a quoi en side? Bah, les réveils du dragon, je dis, vous n'êtes pas obligé de les jouer, mais Cauchemar sans fin, ça vaut. C'était réédité en BLR, vous voyez. Ça je dirais même pas un euro pièce. Les cohues, bon, rien, c'est des communes. Appelé par la tombe, pareil, ça vaut rien. Les psyframes, ils cotent quand même 3-4 euros unité. Mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les jouer. Si vous voulez rester budget, jouez que le main deck, en fait. Que le main deck. Après, les invoqués, bon bah,
Allez, ça c'était réédité, tout ça c'était réédité en fait. L'invocation elle coûte quand même 3-4 euros, enfin j'ai un 4-5, le reste rien du tout. Après les invoquer eux-mêmes, les monstres fusion, Mecha Bomb, bon ça va. Purgatorio il n'a pas été réédité lui, donc il va quand même coûter 5-6 euros. Regin c'est pareil, je dirais 4-5 euros, et vaut lui rien. Mais bon, vraiment rester sur une optique budget, garder le main deck. Voilà, j'espère que cette petite présentation de deck vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, si vous avez des conseils aussi, voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé et à plus.